Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube Paroles vivantes et d'espoir. Aujourd'hui, nous allons plonger dans Dieu combattra pour nous, Exode 14. Si c'est votre première fois ici, n'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur la cloche pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Et si vous êtes déjà abonné, merci de votre fidélité. Sans plus attendre, passons directement au sujet du jour. Dieu combattra pour nous. Exode 14, Introduction. Nous avons vu la semaine passée que Dieu nous place parfois dans un détour. Notre confiance en lui est alors mise à l'épreuve. Nous verrons aujourd'hui que Dieu peut aussi nous placer délibérément dans une situation de grande menace, de grand danger. Notre vie même peut être menacée. Nous pouvons être dans une situation où nous ne voyons aucun moyen de nous en sortir, aucun moyen de fuir la menace. C'est là que l'angoisse peut nous assaillir, la crainte, le désespoir. C'est là que notre foi en Dieu est mise à l'épreuve. Exemple, maladie grave, accident, perte d'emploi, grande perte financière, abandon, trahison, rejet, persécution des ennemis, étant victime de la haine, de la méchanceté, de l'injustice, du mensonge, voire même des attaques physiques. Dieu a placé les Israélites dans une situation semblable d'impasse et de vulnérabilité. À leur sortie d'Égypte, enfin libérés de 400 ans d'esclavage, ils n'ont pas été conduits par Dieu par le chemin le plus court vers la terre promise, mais par un long détour dans le désert. Nous verrons aujourd'hui que ce détour les mènera face à la mer, évidemment impossible à traverser, en plein désert, avec comme seule alternative de revenir sur leurs pas, ce qui ajoutera à leur détresse. C'est que les Égyptiens apprendront qu'ils sont pris au piège et viendront les attaquer en bloquant leur seule issue possible. Nous verrons que Dieu a permis cela dans la vie des Israélites pour leur formation. Et ce que Dieu voulait leur apprendre ce jour-là, il veut aussi nous l'apprendre. 1. Dieu veut nous apprendre à ne pas craindre les ennemis. Dieu veut nous apprendre à le craindre lui. Lisons Exode 14, versets 1 à 18. 1. Dieu veut nous apprendre à ne pas craindre les ennemis. 18. Dieu, en les plaçant dans cette situation sans issue, veut leur apprendre à ne pas craindre leurs ennemis. Il leur montre de 3 manières à ne pas craindre les hommes. 1. Cette situation est une épreuve que Dieu a organisée. Verset 9. Premièrement, Dieu montre que cette situation est en fait une mise à l'épreuve qu'il a lui-même organisée. Dieu prolonge le détour des Israélites qu'ils avaient entrepris au chapitre 13. Il leur montre qu'il les conduit toujours et dans une direction précise. Ils arrivent finalement dans une impasse, avec la mer des joncs devant eux. C'est là que Dieu leur ordonne de camper avec un peuple de 2 à 3 millions de personnes. Ce devait être un très large campement sur la rive de la mer, étalé loin vers le nord et vers le sud. C'était déjà une situation préoccupante, mais ils ne savaient pas encore que pire que cela les attendait. L'armée égyptienne s'en venait par derrière, mais Dieu avertit Moïse à l'avance. Non seulement il lui prédit que les Égyptiens vont venir les attaquer, mais il l'informe que c'est lui-même qui a tout planifié. Il place volontairement le peuple d'Israël dans une situation où ils sont vulnérables. Il endurcit le cœur du Pharaon et de ses serviteurs pour qu'ils regrettent d'avoir laissé partir les Israélites et qu'ils les poursuivent. Le dénouement sera pour sa gloire. Même les Égyptiens seront forcés de reconnaître qu'il est l'Éternel. Tout se passe comme Dieu l'a annoncé. Les Israélites campent sur le bord de la mer. On informe le Pharaon de la direction qu'ont pris les Israélites. Le Pharaon et ses serviteurs regrettent de les avoir laissés partir. Ils perdent leur main-d'œuvre. Le Pharaon déploie contre eux toute sa puissance lui-même à la tête de son armée. Ses 600 chars d'élite et tous les autres chars de son armée, tous ses chevaux et ses cavaliers. Il rejoint les Israélites et sa supériorité en force militaire est évidente. Dieu nous a révélé dans la Bible que les grandes difficultés dans nos vies sont en fait des épreuves que Dieu a organisées. C'est Dieu qui l'a voulu. Même la méchanceté de nos ennemis. Dieu met en évidence la crainte des hommes. 10-12. Deuxièmement, Dieu met en évidence aux yeux des Israélites leur crainte des hommes. Les Israélites voient arriver au loin l'armée égyptienne. Ils furent remplis de crainte en québécois, ils capotent. Ils crièrent à l'Éternel. Ils crient leur désespoir, leur peur. On va tous mourir.
Ils croient que Dieu existe. Là n'est pas le problème. Le problème, c'est qu'ils n'ont pas confiance en lui. Ils font des reproches à Moïse, le serviteur de Dieu. C'est de sa faute s'ils vont mourir au désert à cause de son entêtement à ne pas les écouter. C'est en fait à Dieu qu'ils font ces reproches. Leur peur, leur crainte des hommes les empêche de rester fidèles à Dieu et leur fait oublier que Dieu est au contrôle. Par les épreuves dans nos vies, Dieu veut que nous réalisions combien nous craignons les hommes. C'est aussi vrai pour notre crainte des événements mauvais, car ils sont des ennemis. Par exemple, nous combattons le cancer. Nous devons comprendre que quand nous craignons les ennemis, nous péchons inévitablement contre Dieu. Nous doutons de sa parole, nous murmurons, nous refusons de nous soumettre volontairement à son autorité. 1. Dieu affirme qu'il combattra lui-même, 13-18. Mais heureusement, Dieu nous fait grâce. Dieu fait grâce aux Israélites dans cette histoire. Il ne les rejette pas, ne les détruit pas. Et une troisième manière dont Dieu leur montre à ne pas craindre les hommes est en leur révélant qu'il combattra lui-même pour eux. Verset 14. Moïse reflète bien la pensée de Dieu en leur disant « Soyez sans crainte ». Ce qu'il leur dit en d'autres mots c'est « Arrêtez d'avoir peur des Égyptiens, Dieu va combattre à votre place et va les détruire. Arrêtez d'avoir peur de mourir, Dieu va vous sauver. Arrêtez de réagir sous la peur et de pécher par vos murmures. En québécois, arrêtez de capoter et fermez-la. Garder le silence devant Dieu signifie de se soumettre à lui, à sa volonté. V. 15. Dieu veut qu'ils réalisent que leur attitude est mauvaise. En disant à Moïse « Pourquoi cries-tu vers moi ?» Je crois que Dieu s'adresse aux représentants de son peuple. Donc il s'adresse aux Israélites, au lieu d'être figé par la crainte. Ils devraient se préparer mentalement à suivre les prochaines consignes de Dieu. Et c'est ce que Moïse est chargé de leur dire. Ils doivent se mettre en marche, c'est-à-dire qu'ils doivent défaire leur campement. Ils doivent donc surmonter leur peur et faire ce que Dieu leur demande, même si ça semble inutile. Où vont-ils aller? Dieu demande un acte de foi. C'est ce que l'auteur de l'Épître aux Hébreux nous dit dans 11-29. C'est par la foi qu'ils traversèrent la mer. 16-18. Et pendant ce temps, Dieu met en place son grand acte de délivrance par son serviteur Moïse. C'est lui qui fendra la mer en deux, par la puissance de Dieu. Le peuple n'aura rien d'autre à faire que de marcher, et ils passeront à pied sec. Cette délivrance sera en même temps un jugement de ses ennemis. Cette délivrance aura pour but ultime de glorifier Dieu. Même le peuple égyptien sera forcé de reconnaître qu'il est vraiment l'Éternel, le Dieu souverain, infini dans le temps, infini dans sa puissance, infini dans son intelligence, le Créateur. C'est ce que Dieu nous dit. Arrêtez d'avoir peur. Taisez-vous et regardez ce que je vais faire. Je vais vous délivrer. Je vais juger ceux qui vous font du mal. Dieu veut non seulement que nous apprenions à ne pas craindre les ennemis, mais aussi que nous apprenions à le craindre lui. Lisons Exode 14, versets 19 à 31. 2. Dieu veut nous apprendre à le craindre lui. Dieu, en les plaçant dans cette situation sans issue, veut leur apprendre aussi à le craindre lui. Il leur montre de 3 manières. 2.1. Dieu montre qu'il peut protéger, 19-20. Dieu leur montre d'abord qu'il peut les protéger. La colonne de nuée et de feu va se placer entre les Israélites et l'armée égyptienne pour empêcher toute attaque. Elle éclaire les Israélites pour qu'ils puissent avancer. Elle plonge les Égyptiens dans les ténèbres. Il est dit aussi que l'ange de Dieu qui allait devant eux alla se placer derrière eux. Qui est cet ange? C'est vraiment un personnage énigmatique dans l'Ancien Testament. Dans ma compréhension, l'ange de Dieu était dans la colonne de nuée et de feu précédemment, dans le texte. Tout ce que l'on sait, c'est qu'une colonne de nuée et de feu va devant le peuple d'Israël. Vers 13, 21-22. Aucun ange n'est mentionné. L'ange de Dieu était apparu plus tôt dans l'histoire, quand Dieu avait parlé pour la première fois à Moïse, Exode 3, 2. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu, au milieu d'un buisson. Moïse regarda, et voici que le buisson était tout en feu, mais que le buisson ne se consumait point. Autant dans l'épisode du buisson ardent que maintenant avec la colonne de nuée et de feu. Le texte dit aussi que Dieu lui-même était présent.
L'ange de Dieu est donc une personne représente Dieu sur la terre, mais qui est en même temps Dieu lui-même. Plusieurs concluent donc qu'il s'agit de Dieu le Fils, celui qui viendra naître comme un homme et qui sera appelé Jésus. Je ne vais pas jusqu'à dire simplement c'est Jésus. Mais une chose est sûre, Dieu montrait déjà à l'époque qu'il est le Dieu unique, mais qu'il est en plusieurs personnes à la fois. C'était un préenseignement de la doctrine de la Trinité pleinement révélée dans le Nouveau Testament. Dieu nous protège. Même dans nos souffrances, Dieu a fixé des limites au malheur. L'ennemi ne peut pas nous attaquer avec toute la puissance qu'il voudrait. Dieu renverse ses plans. Notre ange de Dieu, c'est Jésus. Il est toujours avec nous. 2.2. Dieu montre qu'il peut combattre lui-même. Deuxièmement, Dieu leur apprend à le craindre lui, en montrant qu'il peut combattre à leur place. Il leur fait d'abord faire l'impossible. Moïse étend sa main, la mer se sépare et les Israélites traversent la mer à pied. Un autre événement impossible arrive. L'armée des Égyptiens les poursuit, mais n'arrive pas à les rattraper, même avec leurs chevaux et leurs chars. C'est Dieu qui intervient pour les empêcher d'avancer. Vœux 24:5. C'est tellement évident que les Égyptiens s'en rendent compte, et c'est à leur tour d'avoir peur. Ils veulent fuir devant l'Éternel, ils voient bien que l'Éternel combat pour les Israélites 1:3. Dieu leur montre qu'il peut juger les ennemis 26:31. Mais ils n'y arrivent pas parce que Dieu ce jour-là juge ses ennemis. C'est la troisième manière qu'il utilise pour apprendre aux Israélites à le craindre. Alors que les Égyptiens sont encore au milieu de la mer, Dieu dit à Moïse d'étendre sa main et l'eau revient. Les Égyptiens sont pris au piège et la mer se referme sur eux, toute l'armée périt. 30:31. Les Israélites assistent à ce spectacle terrible et ils voient les Égyptiens morts sur le rivage. Leur réaction est unanime. Le peuple craignit l'Éternel. Leur foi s'affermit, leur confiance en Dieu augmente. Ils crurent en l'Éternel et en Moïse, son serviteur. Plusieurs ici peuvent témoigner qu'ils ont déjà vu Dieu combattre pour eux, les délivrer de la menace et même juger leurs ennemis. Soyons-en sûrs, Dieu combattra pour nous. Conclusion 1. Ne craignons pas nos ennemis, ne craignons pas le malheur. Dieu, dans sa grâce, nous permet d'apprendre cela petit à petit. Un pas à la fois, nous comprenons progressivement que Satan lui-même n'a pas de réel pouvoir sur nous. Il ne peut faire que ce que Dieu lui permet. Souvenons-nous que la peur est normalement un manque de foi. Marc 4, 38-41. Et lui, il dormait à la poupe sur le coussin. Ils le réveillèrent et lui dirent « Maître, tu ne te soucies pas de ce que nous périssons ?» Il se réveilla, menaça l'œuvre et dit à la mer « Silence, tais-toi. » Le vent cessa et un grand calme se fit. Puis il leur dit « Pourquoi avez-vous tellement peur? Comment n'avez-vous pas de foi ?» Ils furent saisis d'une grande crainte et se dirent les uns aux autres « Quel est donc celui-ci, car même le vent et la mer lui obéissent ?» Jésus est l'Éternel parmi nous. Il est le serviteur de Dieu qui ouvre la mer devant nous et la referme sur nos ennemis. Il l'a d'abord fait en mourant pour nous, pour payer le prix de nos péchés. Puis en ressuscitant pour nous conduire à Dieu, notre identification à Jésus dans sa mort et sa résurrection par notre baptême, est comme notre traversée de la mer. 1 Corinthiens 10, 1-2. Nos pères ont tous été sous la nuée. Ils ont tous passé au travers de la mer. Ils ont tous été baptisés en Moïse dans la nuée et dans la mer. Ne craignons pas nos ennemis, craignons plutôt Dieu. Le Dieu tout-puissant, le Dieu saint qui déteste le péché, s'il ne nous a pas encore délivrés sur terre de toute menace, il nous délivre de nos détresses au fur et à mesure, il nous délivrera totalement de toute menace pour l'éternité sur la nouvelle terre. Laissons à Dieu de faire justice, à lui la vengeance. Par la foi, ne craignons même pas la mort. Ce sera l'étape finale de la délivrance de Dieu. Jésus nous dit dans Luc 12, 4, 5, « Je vous le dis, à vous mes amis, ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui après cela ne peuvent rien faire de plus. Je vous montrerai qui vous devez craindre. Craignez celui qui, après avoir tué, a le pouvoir de jeter dans l'AGN. Oui, vous dis-je, c'est lui que vous devez craindre. » Apocalypse 2, 8-10. Écrit à l'ange de l'église de Smyrne. Voici ce que dit le premier et le dernier, celui qui était mort et qui est revenu à la vie. Je connais ta tribulation et ta pauvreté, et pourtant tu es riche,
et les calomnies de ceux qui se disent juifs et ne les ont pas, mais qui sont une synagogue de Satan. Ne crains pas ce que tu vas souffrir. Voici que le diable va jeter quelques-uns d'entre vous en prison, afin que vous soyez éprouvés, et vous aurez une tribulation de 10 jours. Sois fidèle jusqu'à la mort, et je te donnerai la couronne de vie. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo sur Dieu combattra pour nous. Exode 14 vous a plu et que vous avez appris quelque chose de nouveau. N'hésitez pas à laisser un commentaire ci-dessous pour partager vos pensées et poser vos questions. J'adore lire vos retours. Si ce n'est pas déjà fait, pensez à liker la vidéo et à vous abonner pour ne pas rater les prochains contenus. Merci d'avoir regardé et à très bientôt pour une nouvelle vidéo.